Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Soyez bénis richement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, enfant de Dieu. Donc, gloire soit rendue au Seigneur pour ce moment. Justement, nous sommes en discussion prophétique et vous avez entendu le son d'un appel. Nous essayons de joindre en ce moment mon interlocuteur. Il sera seul en ce jour. Voilà, il s'agit du prophète Séraphin donc qui est en ce moment donc connecté par la grâce de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu. Gloire soit rendue Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je crois qu'on t'entend pas si fortement que ça. Enfin, en ce qui me concerne moi. Gloire à Dieu. Essaye de nous parler encore une fois. Shalom, shalom. Voilà. Vous m'entendez là? Shalom. C'est. Shalom. Il y a, c'est même, oui, on t'entend un peu plus faiblement. Je pense que on t'entend au début et après ça baisse. Attends, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, c'est mieux? Voilà, légèrement mieux. Ok. Dans tous les cas, comme ce que j'entends est un peu différent de ce que peuvent entendre nos bien-aimés de l'autre côté. Peut-être qu'ils t'entendent mieux. Quoi qu'il en soit, on fera avec par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc voilà, nous sommes en discussion prophétique de ce jour. Et voilà, le prophète qui là s'est excusé, il est en pleine convention, l'organisation d'une convention. Et voilà, donc il ne pouvait pas être disponible. Alléluia. Je crois que bientôt on aura un de ces quatre, le prophète Rostand en a parlé pour qu'on continue sur le thème de l'unité du corps de Christ et les obstacles de l'unité. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble par rapport à un thème que tu vas bien nous proposer par la grâce du Seigneur. Donc, homme de Dieu Séraphin, tu as la parole. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Amen. Un shalom à tous les partenaires de réveil. J'espère que vous, ça va, on t'entend bien. Vous me recevez bien. On t'entend bien maintenant, c'est bon. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Alors aujourd'hui, je vais aller droit au but. J'aimerais que nous parlions d'un thème qui, ma part, est très important. Tout le monde en parle, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez. J'aimerais que nous puissions parler de l'évangélisation, du salut des âmes. Alléluia. Plutôt, je dirais plutôt le salut des âmes, autant pour moi. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Un passage qui m'interpelle beaucoup. Il y a un passage qui m'interpelle beaucoup dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, son fils, dans la foi. Voilà. Et Paul dit quelque chose à Timothée. Il lui dit, mais toi, sois sobre. On va verset 5, 2 Timothée 4, on va verset 5. Hein, on ne va pas lire tout l'idée aurait été comme ça de commencer au verset 1, mais on va directement au verset 5. Okay. Il dit, mais toi, oui, sois sobre. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà. J'aime bien parce qu'il dit, il dit, sois sobre, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et c'est assez étrange parce que nous savons tous qu'en réalité, Timothée n'était pas évangéliste. Hein? Timothée n'est pas évangéliste. Hein? Il n'était pas évangéliste. Il était, on va dire, c'était un jeune pasteur qui dirigeait une église locale. Et Paul, qui est son père dans la foi, lui donne des instructions. Et voilà, on connaît un peu bien tout le monde qui nous suit, qui a déjà lu au moins la parole de Dieu, et Timothée au moins une fois. Nous voyons bien que c'est... D'ailleurs, on prend beaucoup souvent les livres de Timothée pour l'école du ministère, comment diriger les hommes, etc., comment se comporter. Mais quelque chose attire mon attention. Il ne parle pas à un évangéliste avant que Paul, c'est lui qui a eu la révélation des 5 ministères. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean. C'est Paul qui a eu la révélation des 5 ministères dans le corps de Christ, mais il parle à quelqu'un qui occupe la fonction d'un berger, d'un pasteur, mais il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et après il dit, remplis bien ton ministère.
remplis bien ton ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je parle vraiment avec gravité parce que lorsque nous regardons, enfin moi pour ma part, je regarde un peu le corps du Christ et c'est le Seigneur qui m'interpelle depuis quelques jours. Je ne pensais pas que c'est moi qui allais donner le thème ce soir. Je crois que ça doit être plutôt le prophète Oui, qui oui, l'a. tu n'as pas été prévenu de son absence, tout à fait. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai dans mon esprit depuis quelques jours. Et c'est le Saint-Esprit, si je le c'est le Saint-Esprit qui me met cela à cœur. Bien aimé, que ce soit les chrétiens, je ne dis pas tous, heureusement, j'en suis sûr, parce que tout le monde ne peut pas être quand même insensible à la voix de Dieu. Oui, dans Que ce l'erreur. soit les serviteurs de Dieu, bien aimé, aujourd'hui, sommes-nous véritablement soucieux du salut des âmes? Je ne parle pas de servir Dieu, je ne parle pas de prêcher, je ne parle pas de prophétiser, je ne parle pas de bénir l'œuvre, de chercher la face, oui, enfin, tout ce qui est autour hein, de la vie spirituelle. Il y a tout un tas de choses que nous faisons qui ressemblent à une vie spirituelle, des activités, des choses qui sont recommandées par Dieu. Mais avant toute chose, bien-aimés, sommes-nous véritablement soucieux du salut des âmes? Est-ce que véritablement aujourd'hui, dans tout ce que nous le faisons pour que les âmes soient sauvées, en d'autres termes? Dans tout ce que nous faisons. Hein, quand je le dis nous, je ne dis pas forcément, je ne dis pas d'abord nous en commençant par nous, mais aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et j'aimerais vous dire, je pense que le Seigneur veut qu'on en parle aujourd'hui, parce que Dieu me donne parfois des signes prophétiques quand parfois j'ai des pensées au cœur et qu'on doit parfois avoir des discussions prophétiques. Quand je me suis connecté, je n'ai pas suivi Réveil TV depuis 19 h, je faisais d'autres choses. Quand j'ai mis Réveil TV pour voir où est-ce qu'on en était, au niveau de l'adoration, ou pour voir si on allait bientôt passer à la discussion prophétique, l'image qui était derrière l'homme de Dieu, c'était le salut. Dès que je me suis connecté sur Réveil TV, c'était le salut. Et pour moi, c'est un signe prophétique. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais une pensée qui me venait à cœur, c'était celle-ci. Est-ce que, certainement, si l'évangélisation était rémunérée en espèces sonnantes et trébuchantes, je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus de chrétiens dans les rues. Il y aurait certainement des Jésus t'aime à tous les coins de rue. Oui, il y aurait des chrétiens matin, midi et soir, les Jésus t'aime à tous les coins de rue. Mais puisque ce n'est pas rémunéré. Ce n'est pas rémunéré, effectivement, comme tu le dis si bien, en pièces sonnantes et trébuchantes, en choses matérielles en tout cas, ce n'est pas rémunéré. C'est rémunéré en choses spirituelles, mais le spirituel, c'est pour... enfin, face à notre attitude, ça ressemble à quelque chose d'assez hypothétique. C'est très fort que tu en parles, c'est très fort qu'on puisse en parler. Et nous prions que le Seigneur puisse nous mettre sur la bonne voie à l'issue donc de cette discussion prophétique. Parce que, comment le dire sans... mais naturellement, je m'incrimine moi-même et j'incrimine tout le monde, je veux dire. Mais j'ai l'impression que nous ne croyons pas suffisamment en ce Dieu même que nous pouvons prêcher. Nous ne croyons pas suffisamment en ce Dieu que nous prétendons croire. Parce que je pense que la première des choses qui devrait nous venir à l'esprit, si nous sommes certains de la vie éternelle, c'est ok, moi je suis sauvé, mais tous ceux qui sont autour de moi, là, on fait quoi? On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te laisser revenir dessus, mais je suis conscient que c'est un problème grave, pas seulement pour les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais le problème est grave pour nous chrétiens, en fait, qui n'en avons pas, c'est-à-dire c'est comme si on n'en avait pas bien conscience. C'est un peu comme si, tu parlais de sensibilité tout à l'heure, c'est un peu ça. Je sais que ce n'est pas de la mauvaise foi. Les chrétiens ne sont pas de mauvaise foi. Loin de là, la plupart des chrétiens ne le sont pas, ne sont pas de mauvaise foi. La grande majorité des chrétiens sont de bonne foi. Mais
il y a une sorte de... C'est un peu comme si on avait un voile, où c'est une sorte d'insensibilité où on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que ce soit l'urgence, que ce soit l'importance, que ce soit tout ce qu'il faut mettre en œuvre par rapport au salut des gens. On ne se rend pas compte de ce que... Comment expliquer? Voilà, moi je suis sauvé, mais voilà, c'est un peu comme qui dirait, c'est un peu comme quelqu'un qui... Il y a une maison qui brûle et tu sais que tu peux t'en sortir, tu es en train de t'en sortir, mais tu te rappelles qu'il y a des gens qui sont encore dans la maison, qui sont des bien-aimés à toi, et tu te dis, je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas me sauver sans faire un effort pour les sauver aussi, c'est pas possible. Et tu es prêt à repartir dans les flammes pour vouloir les sauver eux. Même si toi tu t'es dehors, par exemple. Si tu le peux, je ne dis pas de se tuer, mais je ne pense pas qu'évangéliser, justement par rapport à ce que tu parles, évangéliser ou se préoccuper du salut des âmes, équivaut à notre mort. Donc c'est un peu ça. On est dans cette situation où nous autres chrétiens, c'est un peu du genre, ok, moi je m'en suis sorti, ok, si je m'en suis sorti, c'est bon. Les autres qui se débrouillent. C'est pourquoi le thème dont tu parles, je restais un peu silencieux parce que c'est un problème. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va nous faire grâce pour qu'on puisse sortir de ça. Et peut-être que cette discussion prophétique va vraiment nous aider. Je souhaite que cette discussion prophétique nous aide à avancer dans cette question de comment est-ce que, en tant que corps de Christ, nous devons nous réaliser de l'importance et de l'urgence de la question du salut des âmes autour de nous. Ok, homme de Dieu, tu peux continuer. Amen, amen, tout à fait. Parce que je reviens sur ce passage. L'apôtre Paul parle à un berger, à un pasteur, mais il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. En gros, ce n'est pas dire deviens un évangéliste. En fait, il dit, c'est comme s'il le rappelle, attends, faut te soucier des âmes, du salut des âmes, en fait. Parce que c'est pour ça justement qu'il dit fais l'œuvre d'un. Fais-le. C'est fait comme, agit en tant qu'évangéliste, comme un évangéliste. Mais s'il était évangéliste directement, il a dit agit comme l'évangéliste que tu es. Mais il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est mets-toi dans la position, dans la posture, dans la peau d'un évangéliste. Ceci en passant, je pense que c'est fort parce que cette parole est pour tous ceux qui ont un ministère et pour tous les chrétiens. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça nous parle à tous, n'est-ce pas? Ça nous parle à tous, hommes de Dieu. Ça nous parle à tous. Ça nous parle à tous. Ça nous parle à tous. D'autant plus que nous connaissons tous. N'oublions pas le fameux passage de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tout le monde le connaît par cœur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais étrangement, très peu s'intéresse à la suite, le verset 18. Voilà, le verset 17, on s'en pavane, on est content quand on le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, gloire à Dieu. Mais la suite immédiate, vous voyez, pour le Seigneur nous interpelle immédiatement pour la suite. Il dit au verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que de la même manière que nous avons été réconciliés par Christ, nous aussi nous héritons de facto le ministère de la réconciliation pour réconcilier qui? Ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Christ. C'est-à-dire que le ministère de base, tous les ministères sont basés sur ce ministère-là. C'est plus tard qu'il parlera. Voilà. Tous les chrétiens de facto ont ce ministère. Tous les chrétiens de facto qui disent toujours quel est mon appel, suis-je apôtre, prophète, homme de Dieu, dis-moi, je suis apôtre. Non, mon ami, avant de. Ok, tu as déjà un ministère de base, le ministère de la réconciliation. Alléluia. Tu as le ministère de la réconciliation. Si tu as le ministère de la réconciliation, malheureusement, et aujourd'hui, voilà pourquoi je n'ai pas dit que tout le monde devient évangéliste. En gros, aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, même en tant que prophète,
D'ailleurs, puisque la Bible nous déclare que nous travaillons à notre salut en tant que pasteur, en tant que peu importe le don que tu as, est-ce que dans l'exercice, dans l'accomplissement de l'œuvre, du mandat de Dieu, est-ce que nous avons à cœur de voir les âmes? Est-ce que nous avons le souci des âmes? Vous savez, on peut se contenter d'une assemblée de 20 personnes, on est bien, on est là, on est tranquille, tout le monde semble apparemment sauvé, on se contente de son ministère sur Internet, on est tranquille, on a des entrées, on mène une vie tranquille. Mais on peut se contenter de ça. On peut se contenter de ça. Nous pensons que l'apôtre Paul, c'est juste la révélation qu'il avait de Jésus-Christ qui le poussait à parcourir le monde entier. L'apôtre Paul avait le souci des âmes. L'apôtre Paul voulait voir les gens sauvés. L'apôtre Paul avait pris conscience des ténèbres d'où il sortait. L'apôtre Paul avait pris conscience que les gens avaient besoin de la lumière qui était Christ. Sans cela que sans vouloir t'interrompre, sans cela que je dis que, méditant sur ça ces derniers jours, je me pose la question, croyons-nous en ce Dieu que nous confessons croire, en qui nous confessons croire? Parce que, juste pour faire court, je crois que si nous croyons, nous serons tout de suite ses serviteurs pour sauver les âmes. Si quelqu'un a pris conscience de ce qu'il y a un gros fossé là, tu es arrivé si près, tu as vu qu'il y a un gros fossé où tout le monde rentre, qui s'appelle justement l'enfer, je pense que ta réaction logique, c'est de voir tout ce qui arrive, c'est de t'interposer en disant n'avancez plus et de t'employer à ce que plus personne n'avance. Mais comme tu le dis, si nous sommes chrétiens et que nous menons notre vie comme ça, indifféremment des autres, c'est-à-dire que ça me pose problème parce que je me demande, est-ce que nous-mêmes on a vraiment vu la chose? Parce que si on a vu ce dont il est question, je crois que notre réaction immédiate, c'est d'alerter tout le monde, d'utiliser tous les moyens possibles. Et je disais bien, sans vouloir t'interrompre, je crois que, en effet, nous sommes loin, mais vraiment loin, d'utiliser tous les moyens possibles pour que les gens n'aillent pas en enfer. Je crois que nous sommes loin. Ça c'est mon avis personnel et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'estime que nous sommes loin. Et pour aller dans ce sens, tu as parlé de faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire ne même pas être un évangéliste, mais quand on voit même que le ministère d'évangéliste n'existe pratiquement plus dans l'Église aussi, ça ne peut que nous interpeller. Ça veut dire que non seulement ce que tu dis, ce n'est même pas être un évangéliste, c'est-à-dire que tous les chrétiens devaient être dans un ministère qui ressemble à celui de l'évangéliste par le fait donc de la réconciliation. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que non seulement les chrétiens ne le font pas, nous ne le faisons pas, je veux le dire ainsi, mais même le ministère même de l'évangéliste disparaît. Tout à fait. C'est une situation gravissime. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Je dis bien, non seulement il devait avoir les évangélistes et il devait avoir tous les enfants de Dieu dans leur attitude, dans cette droite ligne-là, mais non seulement nous les chrétiens, on ne le fait pas, les églises ne le font pas, les personnes ne le font pas, etc. D'une manière générale, il y a toujours des exceptions, il y a des exceptions actuellement, mais on parle donc de sa globalité. Mais en plus de ça, même le ministère lui-même d'évangéliste disparaît. Alors que c'est un ministère qui est crucial. Je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas avoir des prophètes, etc. Mais je suis en train de dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez marquant dans l'Église actuellement, c'est qu'il y a de moins en moins d'évangélistes. Il y a de moins en moins d'évangélistes. Et s'il y a de moins en moins d'évangélistes, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus de chrétiens dans le ministère, comme tu disais, de la réconciliation, en ce moment pour équilibrer. Si jamais le ministère d'évangéliste était moins visible, ça voudrait dire que chaque chrétien devrait se saisir comme de ce ministère et d'en faire usage, un peu comme l'apôtre Paul le dit, fait l'œuvre d'un évangéliste. Tu es en train de nous interpeller par rapport à un problème. Comment nous le faire comprendre? Comment
nous appuyer là-dessus, appuyer sur l'importance, parce que c'est la question que l'on peut se poser. C'est une question toute plate comme ça que je vais me balancer à la limite. Mais je pense que c'est le nœud du problème. En quoi est-ce que le salut des âmes devrait être important pour chaque chrétien? C'est-à-dire, parle-nous de comment est-ce que nous devrions, ou pourquoi est-ce que nous devrions, bref, comment ça doit ce désir du salut des âmes doit naître. Qu'est-ce qui doit se passer? Comment nous devons prendre conscience de ça? Moi, je pense que, je crois que ça, on pourrait revenir un peu à la discussion politique la semaine dernière. Nous avons parlé d'un élément qui est aussi important. Vous savez, le premier amour est quelque chose de très fondamental. C'est quoi l'un des effets particuliers du premier amour? C'est qu'en réalité, ça crée en toi ce feu. On a parlé de feu la semaine dernière vis-à-vis de Dieu. Mais dans ce feu-là, tu reçois aussi le feu que Dieu a pour l'humanité. Le fardeau que Dieu a pour l'humanité. Oui. C'est-à-dire que quand tu as le premier amour, tu réalises véritablement à quel point Dieu t'a aimé. Non seulement tu vas aimer Dieu dans une dimension, c'est spirituel, bien évidemment. Ce n'est pas, on ne peut pas quantifier cela. C'est-à-dire tu commences à aimer Dieu dans une dimension particulière qu'on ne peut pas quantifier, comme je dis. Mais dans cet amour, tu réalises aussi véritablement combien Dieu t'aime. Ou combien Dieu t'a toujours aimé. Et combien Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes en réalité. Voilà. En réalité, voilà. Et que tu n'es pas, tu n'es pas une exception, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est une exception, du genre, je devais être sauvé parce que peut-être que, je sais pas moi, je suis l'un des meilleurs hommes sur la terre, donc je devais être sauvé, mais les autres ne sont pas si bons, donc ils restent comme ça. Parce qu'on peut être pris dans une telle logique, naturellement, c'est une erreur, mais on peut en venir à cette conclusion dans le sens que j'ai essayé de leur parler de Christ, ils ne veulent jamais rien comprendre, laissons-les en cela. C'est que certainement, ils ne doivent pas être sauvés. Et je suis l'élément exceptionnel, peut-être de toute la famille, je suis l'élément exceptionnel de toute une communauté à être sauvé. Homme de Dieu, sans vouloir t'empiéter sur ce que tu as à dire, mais je dis et je répète, puisque tu as donné ce thème et auquel j'adhère pleinement, je veux saisir cette perche-là pour dire que je dis et je répète, ça c'est ma conviction ou mon constat, on peut le dire comme ça. Je crois que nous n'en faisons pas suffisamment. On en fait, j'allais pas dire du tout. J'ai envie de dire on ne fait rien du tout. Mais bon, quelqu'un pourrait ne pas le comprendre, mais on n'en fait vraiment pas suffisamment pour le salut des âmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour parler peut-être un peu terre à terre. Oui, nous avons autour de nous des gens qui ne croient pas en Christ. Supposons. Il y a toujours des personnes. Si réellement nous marchons dans ce que Dieu nous demande, il y aurait le phénomène surnaturel qui allait les convaincre. Si nous ne marchons pas, mais pour marcher effectivement, il faut avoir ce que tu expliquais, c'est-à-dire avoir ce feu. Il faut avoir ce cœur. C'est ça qui bloque. Parce que la plupart des chrétiens peuvent jeûner, prier quand les choses sont orientées par rapport à eux. Mais quand on déplace un peu le problème par rapport aux autres, c'est un peu plus difficile. C'est ça tout le challenge de cette dynamique en fait de réveil. C'est l'un de nos plus gros challenges. Parce que je me rappelle 2 ans, 3 ans en arrière, et ça continue un peu. Mais lorsque tu dis aux gens jeûner et prier pour le salut des âmes, c'est comme si tout est lourd, quoi. Parce que les gens, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Tu sens dans l'atmosphère que on a dû s'y employer à plusieurs mois. Et je ne dis même pas que c'est nous voulons bénir Dieu de ce qu'au fur et à mesure, finalement,
il y a comme un faible reste qui a commencé à se constituer de gens qui comprennent l'importance de ce dont tu entends parler actuellement, c'est-à-dire le salut des âmes. Et ils peuvent se mettre à jeûner, à prier, même pas en ce qui les concerne personnellement, mais la vérité entre nous, vous qui me suivez aujourd'hui, c'est quelle proportion de l'Église qui peut se mettre à jeûner, à prier pour les autres comme ça? Vraiment. Franchement, aujourd'hui, quelle proportion de l'Église qui peut se mettre à jeûner? On va jeûner, prier pour le salut des âmes. On va jeûner, prier pour le salut des âmes. Quelle proportion? Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas beaucoup. C'est lourd. Aujourd'hui, quelqu'un va jeûner, mais dit qu'il va jeûner la semaine prochaine, va venir jeûner la 3e semaine pour le salut des âmes encore. Non, ça, ok, il a pu faire ça la première fois, Dieu merci. Ok, mais là, ne lui demande pas de continuer. C'est pourquoi au juste? Cette histoire de salut des âmes, c'est pourquoi? C'est pour arriver à quoi? Et même, on parle du réveil. La question du salut des âmes est une pierre d'achoppement pour nous lorsqu'on parle du réveil. Parce que tant qu'on dit, ok, jeûne et prie, tu vas être réveillé, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, ça va bien dans la logique des chrétiens. Mais si on dit, jeûne et prie, parce que le réveil, c'est le salut des âmes, c'est le salut des âmes. Est-ce que pour toi, le salut des âmes, justement, peut dépasser le simple 4? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les gens autour de toi soient sauvés. Il faut qu'ils soient sauvés. Il faut que tu t'en préoccupes. Ils en font partie. Mais est-ce que le salut des âmes dépasse le cadre des gens de ta famille, par exemple? Le salut des âmes, est-ce que ça dépasse le cadre des gens de ta famille? Est-ce que tu as même de jeûner, de prier pour des gens que tu ne connais pas? Oh my God, oh mon Dieu, pour le salut de leur âme. Je crois que c'est une pierre d'achoppement. Je répète, si on dit jeûner, prier pour être baptisé du Saint-Esprit, pour le réveil, ça c'est une composante du réveil. Donc ça passe plus facilement que si on dit jeûnons et prions pour le salut des âmes. Et quand souvent j'écris le salut des âmes, que ce soit dans certains trucs, je sais que mais il faut forcer pour que le changement vienne. Et comme tu le dis, d'ailleurs, il faut que nous-mêmes nous soyons suffisamment nous-mêmes imbibés. Il faut que nous soyons nous-mêmes, il faudrait que nous-mêmes, qui sommes à la tête de ces choses par la grâce de Dieu, nous soyons suffisamment, qu'on ne s'enferme pas en vase clos de chrétiens pour dire, exactement comme tu disais, pour dire, ok, chez moi ça va un peu, allez, voilà, Dieu me fait grâce, Dieu me fait, voilà, donc ça va. Il faut que nous-mêmes, on ne s'enferme pas en vase clos. Moi, je vais te revenir à la parole, excuse-moi, moi je termine par là. Je termine par là. Regarde, je pense l'avoir déjà dit une fois sur Réveil TV, une fois. Il y a les 5 doigts de la main. Et c'est ce que j'ai compris. Hein. Ce n'est pas une révélation que je dis, le Saint-Esprit m'a parlé pour me dire ça. Non, c'est à la limite, c'est ma propre déduction. Je crois que c'est une déduction spirituelle. Mais quand j'ai vu les 5 doigts de la main un jour, j'ai pensé exactement aux 5 ministères. J'ai pensé aux 5 ministères et j'ai vu la hiérarchie que la Bible donnait avec les ministères. Et dans l'ordre qui sont cités dans le livre d'Éphésiens, j'ai pensé directement au pouce. Donc au premier, l'apôtre. Au deuxième, le prophète. Au troisième, l'évangéliste. Le majeur serait le pasteur. Et le docteur, l'auriculaire, en dernier lieu. Et dans la logique que je suivais quand je regardais ça, je dis, ok, c'est normal quelque part que... bon, je ne vais pas parler de l'apôtre, etc., ni du prophète, mais hiérarchiquement, la Bible nous dira que le premier ministère, c'est l'apôtre, le deuxième ministère, c'est le ministère de prophète. Mais curieusement, je m'étais posé la question, mais pourquoi est-ce que le troisième, donc le troisième doigt, le majeur, est plus élevé? Il n'est pas le premier, mais il est plus élevé que tous les autres doigts. Je veux dire, il n'est pas, en termes hiérarchiques dans l'Église, il n'est pas le plus élevé. Le plus élevé, c'est l'apôtre, secondement prophète. Mais il y a l'évangéliste qui vient en troisième position. Mais curieusement, il est le plus élevé des doigts. Et tandis que je me posais des questions il y a quelques années à cela, j'ai compris une chose, c'est que finalement, tous les ministères, si vous voulez, tendent vers ce ministère-là, l'évangéliste. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en tant que ministre de Dieu
Amen, amen, amen. doit avoir la composante de celui qui est au centre là. Si ton apostolat n'est pas dans le sens de gagner les âmes, le salut des âmes, parce que l'évangile c'est le salut des âmes. Si ton prophétique n'est pas dans le sens du salut des âmes, si ton pastorat n'est pas dans le sens du salut des âmes, si tes enseignements ne sont pas dans le sens du salut des âmes, ça ne sert à rien. Amen, 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 amen. Donc finalement, si vous voulez, en termes d'importance, mais en termes de finalité, pas importance hiérarchique, mais en termes de finalité, l'évangéliste est le ministère, si vous voulez, le plus élevé en finalité. Parce que je le répète. En termes d'objectif. En termes d'objectif. Parce que si moi je prophétise aujourd'hui que ça ne sauve pas la vie d'une personne, ça ne sert à rien. Je suis prophète. Si je prophétise et que mon prophétique ou mon ministère prophétique ne sauve pas les âmes, ça sert, même si je donne des révélations précises, puissantes, ce qu'on veut. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui sont guéris, qui ne se convertissent pas. On peut donner une révélation tout de suite à quelqu'un. Dieu me dit que tu vas guérir et les gens guérissent instantanément. Mais ils repartent chez eux. Il y a des musulmans qui sont restés musulmans, ils ont été guéris par Jésus. Je ne sais pas si vous le savez. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été guéris instantanément par Jésus, musulmans. Pendant 2 semaines, 3 semaines, ils ont tout dit sur Jésus pour dire tu es le meilleur, ceci. Après, ils sont repartis dans la religion musulmane. Donc, si notre ministère n'est pas comme c'est dit, fait l'œuvre d'un évangéliste, ça ne sert à rien. Donc, j'ai compris qu'en termes de finalité, en termes d'objectif, le ministère de l'évangéliste était le ministère, en termes de finalité, était le ministère supérieur. C'est-à-dire, c'est celui qui gagne les âmes. C'est l'ultime, c'est l'ultime. Gagner les âmes, c'est l'ultime. C'est l'ultime. Quand Jésus partait, il a parlé de gagner les âmes. Il n'a pas parlé de prophétiser. Il n'a pas parlé même de fonder des églises. Il a parlé de gagner les âmes. Naturellement, tous les ministères, je ne suis pas en train de dire que les ministères ne savent pas. Non, tous ces ministères sont très importants. On le dit. Mais nous, tous les ministères, et au-delà de ce ministère, j'aime bien quand tu parles du ministère de la réconciliation pour tous les chrétiens. Évidemment, tous les chrétiens, nous avons tous un point commun, tous les ministères et tous les chrétiens. C'est le salut des âmes. C'est notre point commun. C'est ça, le salut des âmes. Et donc c'est la chose la plus importante. Je le répète, si je peux prophétiser à quelqu'un 2 mots et que sa vie est bouleversée pour donner sa vie à Christ, c'est mieux que je prophétise à quelqu'un 100 mots. Je dis des choses tellement précises, tellement puissantes. Dieu me dit ceci, Dieu me dit cela. Et finalement, malgré ça, il ne donne pas sa vie à Christ. Un seul mot pour le salut est mieux que 100 mots qui conduisent peut-être à une guérison physique, qui conduisent peut-être à une bénédiction matérielle, parce que quelqu'un peut être béni par Dieu, il peut être même enrichi par Dieu, sans pour autant qu'il ne soit sauvé. Donc, pour moi, cette question de salut des âmes dont tu parles, et le Saint-Esprit a permis que tu en parles, je suis là et je dis, Seigneur, nous n'en faisons pas assez. Nous n'en faisons pas assez. Est-ce que nous croyons vraiment en toi? Il faut qu'on en fasse plus. Si on croit vraiment, il faut qu'on se batte plus. Je suis persuadé, je redonne la parole, je suis persuadé que les gens du monde, dans la logique des gens du monde, la manière que les gens du monde cherchent l'argent, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent leurs choses, la manière dont ils sont, quand quelqu'un du monde cherche l'argent, mon Dieu, du matin jusqu'au soir, c'est l'argent. La nuit, c'est l'argent. Je répète, tout le temps, tout ce qu'il fait, c'est l'argent. Est-ce qu'il y a l'argent derrière? Est-ce que tout de suite, tu vas discuter avec lui? La conclusion, c'est est-ce que ce dont on parle, il y a l'argent derrière? S'il y a l'argent, il est dedans. S'il n'y a pas d'argent, ça ne l'intéresse pas. Mais la manière dont les gens du monde sont orientés vers leurs choses, sommes-nous orientés comme ça par rapport au salut des âmes? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que nous, chrétiens, on est vraiment comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que... C'est pourquoi je dis qu'on n'en fait pas suffisamment. Et toute cette dynamique, que Dieu nous aide. Parce qu'il faut qu'on en fasse. Ce n'est pas une histoire d'Élisée Kouakou ou de prophète Séraphin ou quoi que ce soit, enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Moi, peut-être que c'est mon mot de la fin. On n'en fait pas suffisamment. C'est pourquoi je disais que Dieu nous aide
à travers cette discussion prophétique, à ce que les clés sortent. Parce que pour moi aussi, c'est une préoccupation. Je vous assure, c'est une préoccupation. Je suis là, je dis, ok, j'entends des témoignages. Dieu agit dans la vie de ses enfants. Gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Dieu agit dans la vie de ses enfants. Mais j'ai cette préoccupation constante. Est-ce que nous gagnons les âmes à Christ? C'est-à-dire que lorsqu'il y a les témoignages, tout ça, certes, mais il y a un autre volet que nous n'avons pas encore. Je suis patient. Je me dis quand la gloire de Dieu va venir, on va rentrer dans ce volet. Mais il faut que ce volet soit réalisé. Sinon, nous n'avons pas fait le réveil. Voilà. Ce n'est pas un club d'amis d'église. Ce n'est pas on s'entretient entre nous, là, un club privé. C'est ouvert pour faire entrer les âmes. Et si l'église ne fonctionne pas comme ça, nous avons raté notre vocation quelque part. En tout cas, une partie de notre vocation. Je crois que nous pouvons injecter tellement de moyens. Je crois que nous pouvons faire 100 fois plus que ce que nous faisons actuellement. Je crois. Je ne suis pas en train de parler des partenaires de réveil. Je sais que beaucoup s'investissent. Je parle d'un point de vue de l'Église. Je parle de vous également, partenaires de réveil, parce que je parle de moi également. Je sais qu'on peut faire 100 fois plus. Mais c'est une prise de ce que je veux dire, c'est que c'est une prise de conscience collective. Je ne veux pas incriminer forcément quelqu'un qui me suit aujourd'hui, mais c'est une prise de conscience qui doit être dans l'Église d'une manière générale, qu'il faut qu'on se rende compte que on crée une ASBL, on crée notre association sans but lucratif, on dit j'ai fait mon église, voilà, il y a des membres qui viennent et on tourne autour de ça, j'ai des membres dans mon église, je leur prêche l'évangile. Voilà ce qu'on appelle l'église. Et ça tourne, bon, c'est médiocre. C'est pas ça. C'est pas ça. Où sont les âmes qui sont sauvées? Quels sont les moyens qui sont utilisés? Où est notre soif? Ouais. Donc, ça ne va pas. Homme de Dieu, quelles sont les clés? Bon, on donne encore 5 minutes pour terminer. Aujourd'hui, j'ai monopolisé la parole moi-même en cette discussion prophétique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, non, c'est normal si tu as monopolisé parce que tu es préoccupé, Ben, la Bible dit la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Si aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, si personne n'est préoccupé, si déjà on n'en fait pas assez. Pour rebondir un peu pour la question, pourquoi on n'en fait pas assez? C'est parce que justement, personne n'en est préoccupé. D'où l'interpellation du Saint-Esprit ce soir. Voilà, on ne fait pas assez parce qu'on n'est pas préoccupé. En réalité, on n'est pas assez préoccupé. Voilà. Et si les gens ne sont pas assez préoccupés, parce qu'ils entendent autre chose. Ils entendent autre chose à longueur de journée. Ils entendent que tu vas être béni, tu vas être marié. C'est pas mauvais en soi. Enfin, ils entendent la motivation personnelle. Enfin, beaucoup d'autres, ils entendent pas mal de choses, mais très peu, hein, à mon goût, à mon sens. Peut-être que je n'écoute pas, je ne me connecte pas au bon site internet. Peut-être que je ne regarde pas les bons messages sur Facebook. Peut-être, mais bon, j'essaie quand même de le dire. Hein. Mais c'est parce que les chrétiens n'entendent pas assez, ne sont pas assez interpellés. Moi, j'ai un témoignage là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un mouvement d'évangélisation et il y a une personne qui est en contact avec moi, qui est chrétien depuis longtemps, depuis des années, qui a même quasiment grandi à l'église. Et la personne me fait une confidence que, waouh, mais honnêtement, depuis que je suis chrétien, je vais à l'église depuis que je suis petit, on ne m'a jamais parlé que je dois m'investir pour le salut des âmes. Tu vois, ça m'a quand même surpris. C'est pour dire qu'on n'en parle pas assez aux chrétiens. Parfois, ce n'est pas la faute des chrétiens. On n'en parle pas assez aux chrétiens. Vous savez, il y a ce que j'appelle les buts de Dieu et les buts des hommes. Et bien aimé dans le Seigneur, et il y a ce que j'appelle aussi le but ultime de Dieu. C'est que Dieu dit qu'il veut que tous les hommes aient part à la connaissance de la vérité et que tous les hommes soient sauvés. Voilà, le projet de Dieu, c'est celui-là, voilà, pas le plan. Le projet de Dieu, c'est le projet divin par excellence. C'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils aient part à la connaissance de la vérité. Point barre. Toute la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est pour le salut des âmes. Le Saint-Esprit me disait quelque chose cet après-midi, que Jésus-Christ n'est pas allé à la croix pour les ministères, il est parti pour le salut des âmes.
Les ministères sont venus après. Ce n'est qu'un... sont venus après. Jésus-Christ, attention, nous prêchons Christ crucifié. Nous sommes ici parce qu'il y a eu la croix du Seigneur. Scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. La croix n'a pas été mise en œuvre pour les ministères, mais c'est d'abord pour le salut des âmes. Les ministères sont venus après. Justement, les ministères, c'est pour le salut des âmes. Et les ministères, c'est pour... Or, aujourd'hui, on saute, on fait des ministères une fin en soi. On fait des ministères. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis bien-aimé. Et alors? Je veux dire à quelqu'un, et alors? Et alors? Et alors? C'est pas ça le plus important, excusez-moi de vous le dire. Le plus important, c'est, vous savez, nous oublions une chose, bien-aimé. Nous allons rendre compte au Seigneur. Nous allons rendre compte. Je ne sais pas si vous rendez, si on s'imagine cela, nous allons rendre compte à Jésus. Nous allons rendre compte parce qu'il a souffert à la croix. D'où ma question. Est-ce qu'on croit vraiment? D'où ma question. Est-ce qu'on croit? Peut-être qu'on n'y croit pas. Je ne sais pas. On n'y croit peut-être pas assez. Ou pas assez, donc, ou pas assez. Donc, pour revenir aux clés, parce que le temps court, c'est vrai que j'avais réouvert une autre lucarne, je reviens. Mais je crois qu'on n'en parle pas assez. Vous savez, il y a ce qu'on appelle... Parfois, quand même les païens veulent faire des choses, ils parlent parfois de sensibilisation. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tout à fait. Voilà. C'est là où des outils comme Réveil TV aussi sont importants et qu'ils doivent être bien utilisés justement dans ce but. Voilà. Dans le but de la sensibilisation. Oui. De la sensibilisation. Et moi, voilà, de la sensibilisation. Regardez, moi, j'ai regardé un peu la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre que les gens soient ordonnés apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, que ce soit très tôt ou pas tôt ou quoi que ce soit. Mais regardons comment le Seigneur a formé les disciples. Il savait déjà les ministères des uns et des autres. Mais la première chose, il les exerce d'abord à aller annoncer l'évangile. Il les exerce d'abord. Alléluia. Il les exerce d'abord. Il les exerce d'abord. Il les exerce. Et je crois que, à part le ministère prophétique, le ministère que le Seigneur a le plus exercé sur la terre, c'était le ministère d'évangéliste, quand il était là. Le ministère d'enseignant aussi, bien évidemment. Il était un grand, puisqu'on le révèle que c'était un grand docteur de la loi. Mais quand on regarde, il a énormément agi aussi comme un évangéliste. Oui, tout à fait. Il avait les 5 ministères. Il a agi aussi, il se déplaçait comme un évangéliste parce qu'il avait cela en lui. Il avait cela à cœur. Mais est-il possible, justement, je ne crois pas qu'il est possible de prendre soin des âmes si tu n'aimes pas les âmes. Est-ce que tu peux aimer les âmes si tu n'es pas prêt à aller les chercher? Oui, aller les chercher, aller les rejoindre dans cette boue-là et les faire sortir. Donc, certes, enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est déterminant, c'est déterminant. Cette question du salut des âmes, c'est déterminant. Tout le monde doit avoir un cœur pour le salut des âmes. Si il aime Dieu, si il se dit serviteur de Dieu, s'il dit qu'il aime, il est rempli de l'amour de Dieu, tu dois avoir cette préoccupation intense, permanente et même pas stérile. Donc une préoccupation qui produit du fruit. Donc pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Pourquoi nous faisons toutes ces choses? Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est quand même un point important. C'est vrai que là, on est arrivé au terme du moment, mais parce qu'il y a deux manières de faire. On peut faire les choses pour soi-même, pour, justement, quand tu parles de ministère, pourquoi est-ce que les ministères, cette question de ministère a tant été mise en avant? C'est parce que ça flatte notre ego. C'est parce que les questions des titres qui sont bibliques, certes, mais sont utilisés pour flatter notre ego. Donc, du coup, on peut faire les choses de deux manières. Soit on les fait vraiment pour le salut des âmes, ou soit on les fait en fait pour soi-même. En fait, on le fait pour nous-mêmes. Et le problème, c'est que je crois que le positionnement que nous avons en tant que serviteurs de Dieu est dans la plupart des cas par rapport à nous, plus que vraiment par rapport au salut des âmes. Parce que comme tu l'expliquais, le titre en lui-même n'est rien s'il ne te permet pas de faire le salut des âmes. C'est-à-dire que
Tout ce que Jésus faisait, tout ce qu'il a donné, c'est dans ce but. Et il a même placé ce but d'abord avant d'énoncer un quelconque titre à un seul de ses apôtres ou à ses disciples, etc. Parce que la chose qui était indispensable, fondamentale, c'était le salut des âmes. Et qu'il n'était pas question de dire je n'ai pas de don spirituel, ou je n'ai pas de titre, ou je n'ai pas de ministère. As-tu le cœur pour que les âmes soient sauvées? Si le cœur est là, les âmes vont être sauvées. Si le cœur est là, sans même un seul don spirituel extra. Parce que souvent, moi-même à une époque, ça m'était arrivé, Seigneur, donne-moi tel don pour sauver les âmes, pour sauver les âmes. Bien aimé, avant le don, est-ce que tu as le cœur? Parce que est-ce que tu ne demandes pas le don plutôt pour, Seigneur, donne-moi tel don, et moi aussi je vais marcher dans tel niveau d'onction. Parce que, vous vous rendez compte, le cœur de l'homme est tortu par-dessus tout, qui peut le connaître, c'est difficile. Nous avons un cœur que nous devons sonder, parce que parfois nous prions, nous ne sommes pas exaucés, on ne comprend pas. Mais nos motivations ne sont pas les bonnes. Certes, nous pouvons demander de bonnes choses, par exemple les dons spirituels, mais nos motivations ne sont pas les bonnes. On demande plus pour se faire voir, plus pour qu'on parle de nous, plus pour dire que moi aussi je marche dans telle dimension, que pour un réel amour du salut des âmes. Et c'est pourquoi nous sommes résistés dans certaines de nos prières. C'est un sujet, je crois que tu n'as pas fini de l'épuiser. On y reviendra. Celui-là, on va y revenir peut-être la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Moi, je suis... Enfant de Dieu, si vous êtes d'accord, on va le faire la semaine prochaine. Si le Seigneur aussi est d'accord et qu'il ne donne pas un autre sujet dans le temps, mais on va revenir là-dessus parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Pour la première fois, on va faire un thème 2, discussion prophétique. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Le salut des âmes. Amen. Le salut des âmes. Ça devrait même meubler plusieurs, mais déjà, on va faire 2 pour écouler, parler de tout ce qu'on n'a pas pu. En particulier, tu avais commencé à parler des clés. Justement, tu parles de sensibiliser. Moi, j'ai parlé de Réveil TV. Il faut qu'il y ait de la sensibilisation et qu'elle soit permanente. Voilà. Tout à fait. Donc, les discussions prophétiques, c'est des moyens aussi de sensibiliser. De même que d'une manière générale, la chaîne en elle-même doit être un grand outil de sensibilisation au salut des âmes. Si c'est juste pour venir faire des prédications, etc., bien aimé, je dis au Seigneur, ok, c'est pas que il y a beaucoup de chaînes déjà. À quoi ça sert de venir faire une autre chaîne? Je suppose que ce qui est fait est déjà bien. Donc, si tu nous suscites en tant que Réveil TV, c'est parce que tu fais quelque chose de particulier. Je l'ai dit ainsi. Sinon, je ne vais pas m'emballer avec une chaîne. Bon, c'était à l'époque, je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants. Je me rends compte qu'aujourd'hui, Réveil TV est quand même un socle de la dynamique. Donc, le Seigneur sait ce qu'il fait. Mais d'une manière générale, que Réveil TV soit cet outil donc, de réveil. Et dans le réveil, il y a un vaste volet, pour ne pas dire le premier volet, c'est le salut des âmes. Donc, que Réveil TV soit cet outil de salut des âmes. Voilà. C'est-à-dire que je pense à ça. Souvent, je me pose des questions. Est-ce que les émissions que l'on fait, aujourd'hui, les émissions que l'on fait, d'accord, c'est pour les chrétiens, mais il va falloir trouver un jour des outils pour approcher ceux qui ne sont pas chrétiens. Il faut qu'il y ait des outils, il faut qu'il y ait des relais. Il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des... Nous, on a Réveil TV, les chrétiens vont un jour se réjouir là-dessus parce qu'il y aura la grâce de Dieu, il y aura des miracles, etc. Mais, et ceux qui sont de l'autre côté, qui ne viennent pas d'eux-mêmes à Réveil TV, il va falloir trouver les voies et moyens. Il faut que le salut des âmes, c'est une dynamique de réveil, il faut que le salut des âmes apparaisse, pas simplement la restauration. Ouais, il faut qu'on arrête là, parce que si j'arrête pas moi-même, c'est pas toi en réalité, moi je suis aujourd'hui, donc on va arrêter là. Alléluia. D'ailleurs, on a dit qu'on est là la semaine prochaine. Allez, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà, vraiment que le nom du Seigneur soit béni pour cette excellente discussion, je veux dire pour cet excellent thème. Ce thème extraordinaire. Enfants de Dieu, partenaires de réveil, je souhaiterais que un jour, les partenaires de réveil puissent contribuer. Mais ils vont contribuer à ce qu'on fait. C'est-à-dire que il faut que le Seigneur nous donne des moyens, des canaux par lesquels vous qui suivez, le Saint-Esprit peut vous utiliser pour dire aussi des choses, pour apporter des éclairages, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas en direct comme ça, tandis qu'on est en train de parler,
Mais il faut ce retour. Il faut ce retour parce que vous avez des expériences que nous n'avons pas. Vous avez des révélations que nous n'avons pas parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses, mais il ne nous révèle pas tout. Donc, il vous révèle certaines choses. Il faut bien qu'il y ait ce retour de la part des partenaires parce que ce sont des partenaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, homme de Dieu, tu parles du salut des âmes. Ce sont eux, nous naturellement, mais eux doivent se saisir de ça. Et il faut bien qu'il y ait ce retour. Il faut qu'il y ait cet élan collectif des partenaires. Il faut qu'il y ait leur implication également dans ces questions. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Je crois que tout ce que nous faisons est conduit par lui. Amen, amen, amen. Donc, ce thème Seigneur. est important. Nous allons revenir la semaine prochaine là-dessus. Amen. Si notre Seigneur le permet, nous nous ferons un plaisir de revenir là-dessus. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je l'avais dit et je le redis. Et que Dieu nous bénisse tous. Hommes de Dieu. Paix et grâce de Dieu sur toi, sur toute ta famille, sur tout ton ministère à Paris. Et vraiment, que Dieu te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Donc en discussion prophétique. Que Dieu bénisse tous et toutes qui êtes connectés patiemment jusqu'à cette heure. Merci pour votre patience. Et à tous et à toutes, je dis un bon shalom. Alléluia. Voilà. Et nous disons tous ensemble pour le réveil. Ce dit en passant, sachez que dans 2 petits jours, nous avons une rencontre d'intercession en Belgique, justement pour prier pour le réveil. Si tu es de la Belgique, tu connais des gens en Belgique, fais leur signe. Je crois qu'on l'a posté aujourd'hui sur Facebook. Donc, fais leur signe que le samedi, donc dans 2 jours, nous avons quelque chose de puissant, une grande prière. Mais également, il y aura des temps de prière individuelle, des temps de délivrance, etc. La semaine prochaine, c'est en France. Donc, voilà, en France, pour la semaine prochaine, le 12 août, nous sommes en France par rapport à un temps qui est un peu plus long, de 9h à 17h. Alléluia. Avec justement l'homme de Dieu Séraphin et d'autres hommes de Dieu. Alors, tu es en France. Si tu as cette possibilité, viens également. C'est la mobilisation pour le réveil, c'est les prières. C'est également justement travailler à ce qu'on puisse sortir pour impacter et faire entrer les âmes du Seigneur dans la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà, c'était juste ces petites précisions que je voulais faire. À Dieu seul soit la gloire de tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. Et que Dieu bénisse son serviteur qui nous a édifiés par la grâce du Seigneur. La paix du Seigneur soit sur tous. Allez, à très bientôt. Shalom.